Nous disons, Renat Libéry, ça répond à une question à la Cour comme inculpé, Mathilde Moïse, Adrien Zéphirin, Claude Joseph, etc. répondent comme inculpé. C'est nous-mêmes. Nous savons pas gagné pour elle dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. On a commissaire, les trois personnes au sorti là, tout bénéfice du doute, jusqu'à ce que tu aies une enquête qui t'a prouvé le contraire, une enquête sérieuse qui prouvait le contraire avec des faits. En fait, à ce moment-là, je suis juste déçu. Mais aujourd'hui, par une pièce, élément qui t'a fait me douter de loyauté, Madame Président envers le Président, qui t'a fait penser que Madame Président a participé à l'assassinat. Madame Kenayen, non, mais moi, qui t'a fait penser que Adrien Zéphirin a participé à l'assassinat de Jovenel Moïse, pas même mobile là. Madame Kenayen, même qui t'a fait penser que Claude Joseph a participé à l'assassinat de Jovenel Moïse, mais si on joue la justice, t'a venu avec des éléments à ce moment-là, m'a dit que je suis déçu, mais je reconnaîtrai que voilà. Est-ce que mon monsieur Lionel Valboin est le dernier secrétaire général du conseil de la présidence et de Jovenel Moïse. Est-ce que vous avez un bon rapport avec M. Sébou? Nous avions des rapports fonctionnels dans la mesure où je suis secrétaire général du conseil des ministres et le secrétaire général de la présidence sur rang de ministre comme moi, donc nous participons au conseil des ministres. Il est l'ordonnateur du palais national, donc nous avons des liens administratifs, mais sans plus. Est-ce qu'on est au courant que M. Zad a des comptes personnels avec Madame Président et avec M. Claude Joseph ou bien avec vous? Et bon, on a un contact avec son patron, commissaire, même pas tout courant qu'il ait un contact. Maintenant, quand ça concerne l'autre monde, on a un problème tout. Maintenant, si tu as un problème, on est vraiment très personnel, il va te répercuter sur l'administration, pour arriver dans l'oreillement parce que je n'avais pas connaissance d'un problème quelconque entre ces trois personnages. Ça fait des déclarations pour dire pas de problème. J'ai expliqué que quelques jours avant le président est assassiné, Madame Présidente est déjà allée dans le palais national, dans des batailles, déplacée avec eux. Est-ce que vous avez au courant de ça? J'ai cru l'avoir lu soit dans un projet de résolution et commissaire gouvernement, soit dans l'ordonnance là, mais c'est le premier temps de ça. C'est-à-dire qu'après l'assassinat du président, c'est à travers un document juridique que nous avons dit ça, le commissaire n'est pas au courant de ça, mais je ne vois pas pourquoi elle ferait ça et qui ça l'a supposé gagner dans le palais comme ça pour aller chercher. Je ne sais pas. La meilleure réponse c'est que je ne sais pas. Ok. Monsieur dit tout, M. Claude Joseph demandait pour nous faire au président Vali. Vous connaissez ça? Si Claude Joseph t'a demandé ça, probablement que Joseph t'a dit pour qui ça, etc. Mais maintenant, ça me connaît dans le mode de fonctionnement. Je connais que le Premier ministre n'a rien à faire, à rien pour la faire dans le bureau président, pour faire quoi? Parce que. Est-ce que le président assassiné, vous avez un ministre après, c'est le président? Il a besoin de jouer le président. Bon, en tout cas, t'as bon petit Jean, pour ça, pour faire ça, parce que il y a un bureau dans la primature, et dans le palais, c'est dans le conseil des ministres, il vient, essentiellement, parce qu'il n'est pas dirigé à partir du palais, il vient seulement dans le palais pour le faire conseil des ministres. Conseil local, conseil des ministres, on dit genre de l'autre côté par rapport avec le bureau président. C'est le président vivant? Oui. Mais je ne vois pas pourquoi il aurait fait ça, mais bon. C'est le président assassiné. Mais pour qui ça pour commissaire? Pour qui ça? Pour qui ça pour le débat? Pour qui ça pas question à poser? Non, c'est juste raisonnement à faire. Pour qui ça pour le demander Valboin ouvrir bureau pour lui faire? Nous sommes poser scellé rapidement sur ça. Ça en fait pour le prendre une décision lui-même pour ouvrir un bureau côté de la justice poser scellé sur lui. C'est après. C'est après. Insistance de M. Claude Joseph. M. Valboin fait poser scellé sur lui. Parce que c'est lui qui était le général. Après, ça a fait une sortie du commissaire. Nous sommes c'est à lui de confirmer ça. Même si que le Dival a été infirmé de la jambe de comme ça, je ne sais pas. Par contre, une déclaration de oui, j'ai vu. Donc, pour ce là. Ah, vous avez les PV? Ah, justement. Ah, si vous avez les PV. Ce
C'est pas fantastique. Non, je n'aurais pas dit ça, mais j'ai entendu qu'il y a des déclarations qui sont dans le texte et que quand la personne arrive à la cour, la personne dit qu'elle n'avait jamais dit ça. Non, magistrat m'a dit ça tout le temps. Ah, ok. On a dit là, et ça fait le bien qu'il peut que la présidente ou le cabinet national des juges d'instruction qui dit que la police doit aussi un papier blanche et puis après la police remplit. Maintenant, l'on pose une question sur tout ça. Il dit même qui n'a pas papier blanche de la aussi. Parce que la police c'est divine, donc, en tout cas, en ce qui me concerne, je n'étais pas au courant commissaire Mbaté qu'on ait détaillé ça. Ok. Bon, en tant que haut fonctionnaire de l'État, quel genre structure sécurité pays a été organisée sous administration Jovenel Moïse? Commissaire, dans ce qui a pas structure sécuritaire pays, qui est généralement décision ça, c'est concerne CSPN, et ministère de la Justice et PNH, et je ne pas participer dans le niveau ça. Je ne sais pas parce que je n'y prends pas. Je ne pas participer. Quand il y a Sam Kazou, commissaire, c'est secrétaire général du Conseil des ministres. Donc du coup, excusez-moi, secrétaire général du Conseil des ministres, très proche du président Jovenel Moïse. Oui. Il faut ajouter ça aussi. Oui, proche du président, je l'assume. Je l'assumerai toujours. C'est un condamné, c'est un géniteur. Vous répétez ça là, tout. Pas de lien de job avec son lien politique. Exact. Comment pouvoir là d'organiser structure sécuritaire pays? Si vous permettez, le commissaire, dans ce qui est rapport à structure et sécurité président, honorable, je vous réponds. Moi, je savais pour la structure sécuritaire du président. Dans ce qui est pour le pays, et je ne sais pas, je vais dire une raison simple. Je ne suis pas un toutiste. Je ne suis pas un monde qui va faire cause là et je suis expert, plus parce que commissaire gouvernement qui a 12 ans, 20 ans, praticien du droit. Pas comme ça. Ça me compte faire et il fait. Moi-même, participer dans l'élaboration projet de normes pour le président. Si le président a besoin d'un projet de normes là, et qu'on est que lui m'a dit là, je ne pas assurer qu'il a besoin de 3 jours, je ne pas assurer que dans 3 jours qu'il gagne. M'assurer que le gagne. Je participer dans les projets président pour l'agriculture, et questions infrastructure, etc. Non, mais je viens de sciences politiques, je fais des politiques publiques. Je fais des politiques publiques. Et donc, je ne vais pas participer directement dans la question de sécurité parce que je ne suis pas dans la sécurité. Je n'en conviens pas, mais je vous dis que moi, je sais que je m'intéresse à la politique publique qui a un rapport avec l'infrastructure agricole, l'infrastructure routière, etc. Pas question de sécurité. Il est mon bagage. Ouais, mais ça qui là, tous ces Colombiens, oui. Et tous ont participé dans une caravane. Ils sont pour le CAI, il y a nos movimientos, les années espagnols. Il y a nos mouvements. Et mouvements qui ont allé dans CAI sur la montagne. C'est selon les détails qui ont été, etc. Et ils ont accompagné la police nationale d'Haïti qui ont eu un encadrement pour faire une capture dans l'air là. Or, comment capture ça? Il y a une fête, et il y a des vidéos, comme on t'a dit tout à l'heure, qui ont circulé sur ça, et que il faut confirmer l'authenticité des vidéos, et il y a des moyens parce qu'il y a la police scientifique. Il y a identifié pour est-ce que c'est des vidéos, ça, donc, il y a réel. Est-ce qu'il y a réel? Il y a moyen pour que ça soit vérifié. Et monsieur a parlé de caravanes, de machines qui montent en haut, mais dans la caravane, et il a accompagné la police nationale qui, non seulement ça, mais aux armes, 556. Fusil 556. Marqué PNH. Marqué PNH.
Donc, maintenant, je ne pas dire ni oui ni non. Il n'y a pas de monde qui le finance, ça, je ne sais pas. Nous devons chercher qu'on est. Mais cependant, il n'y a pas que les financeurs, mais les exécutants ont été des policiers de la police nationale d'Haïti. Et que le président, selon tout ça qu'il dit, Gabriel, tout le monde qu'elle connaît qui vous sécurise, que c'est un tel, que c'est un tel, que c'est un tel, deux personnes ne vont pas répondre à l'appel. Bien qui dit, il y a venu, chaque 10 minutes, il y a venu, le ballon arrivé, et personne ne va jamais arriver, c'est pas jamais arrivé. Donc, là, c'est ok. Donc, je ne pas dire que pas un agent extérieur, mais les agents internes, qui, de leur propre main. Ok. Allez. D'après vous-même, combien pour chaque policier, des policiers, recevoir pour capable de livrer le président? Et président, magistrat, question nous poser là, c'est question que moi-même m'a posé tête tout et que un pile monde dans la société a posé tête. Que j'en fais que tout policier ça qui était là pour sécuriser la vie du président et que le président assassiné, il n'a pas blessé. Je crois qu'il un magistrat qui dit ça tout à l'heure, va gratigner. Il est profondément anormal. Il faut que la justice, il faut que la police retrouve chaque monde qui a participé, soit dans le cadre de planification, assassinat, soit dans le cadre d'exécution, etc. Il faut que tous les coupables, ce n'est pas seulement ceux qui ont financé Honorable, c'est tous les coupables qui doivent être recherchés et jugés et condamnés pour qu'ils payent suivant ce que dit la loi. Mais malheureusement, je dis là, et n'a regardé, en pile monde qui n'a ordonné ça, Honorable, c'est les victimes, c'est proches présidents, et que des gens qui te conçoivent à faire des menaces. Parce que, président, il y a des gens qui sont condamnés déjà dans le cadre de dossier ça aux États-Unis, oui. Je suppose que les gens ne parler. Je suppose que les gens ne pas la financière en Haïti, il y a des implications économiques, il y a des implications politiques. Qui sont leurs alliés restés en Haïti? Ils ne sont pas seulement condamnés, ils ont plaidé coupables. Ça fait qu'ils reconnaissent, et il y en a même un qui a demandé excuse à la nation haïtienne. Mais ce n'est pas un individu isolé. Il a fait un réseau. Pour ça, pièce qu'on a là dans le réseau, ça, je dis. Pour ça, c'est Renal Lubéry, je dis que tu as supposé faire manifestation, je dis 7 juillet, tu as supposé faire manifestation dans la rue pour demander justice pour Jovenel Moïse, mais Renal Lubéry se retrouve, je dis, à la cour d'appel, a dit que je suis innocent. Vraiment. On ne fait pas honneur au pays, on ne fait pas grandir la justice. Et nous pas faire gens qui fait ordonnance ça, pas permettre que le pays a grandi, pas permettre que nous l'autre pays, et me penser que le fait même petit mal. Je dis à des supposés gagner effectivement des gens qui ont des responsabilités pour déterminer les niveaux de responsabilité. Je ne sais pas si nous rendons compte que tout le monde qui t'a dit justice pour le président Jovenel Moïse, je dis à tout le bon dossier. Laurent Lamotte pas foutu dit justice pour Jovenel Moïse encore. Parce qu'il est sanctionné internationalement, il doit se taire. Renal Lubéry, je dis à des choses à marcher dans l'émission pour dire justice pour le président Jovenel Moïse, demander pour chercher, arrêter et puis condamner les gens qui sont responsables. Renal Lubéry, cela a essayé de convaincre avec des mots qu'il n'a pas, parce que comment convaincre de ce que tu ne sais pas? Comment convaincre quelqu'un de ce qu'on ne sait pas, de ce qu'on ignore? Donc je dis à nous, maintenant qui ça nous est, je dis. Donc la justice a un rôle déterminant à jouer. Pour nous capables de contribuer dans remettre le pays ça sur Raili et remettre le pays ça sur Raili, je veux dire pour moi, pour qui est-ce qui payait, qui est-ce qui exécutait, qui est-ce qui participait, qui est-ce qui complice dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Ça c'est la dimension juridique. Mais dans la dimension politique, parce que Jovenel Moïse a fait une justice, c'est le en pari pièce côté
dans le pays, ton banque qui a décidé pas bailler Jacques on prêt parce que le bagage bon parrain, pas bailler et Tijane on prêt parce que le bagage bon marraine, c'était bataille Jovenel Moïse pour que par une pièce côté en Haïti pour condition parce que me fait non tête monde côté que parrain de l'eau potable pour demain matin, me parrain doit juge, me parrain doit secrétaire général conseil des ministres, me parrain doit tout banquier, me parrain doit donc pour condition de naissance pièce ti monde en Haïti pas et condamner lui pour échouer dans la ville, ce sera aussi justice pour Jovenel Moïse. Assassinat de Jovenel Moïse, c'est un coup d'État. Merci commissaire. Et je ne et comprendre la première approche qui fondée effectivement un proche président qui est capable de participer, etc., ou bien complice, etc. Ce n'est pas le cas de Reynald Béris. Je ne joue pas non plus la victimisation. Et est-ce que c'était un coup d'État? Je pense que la question est complexe dans la mesure où son coup d'État qui vont partir là qui raté. Et donc, un coup d'État, son processus lié, son ensemble de démarches pour aboutir enfin, probablement qu'il va partir là qui raté ou bien des hiatus. Parce qu'au lendemain de l'assassinat du président, ce n'était pas des gens hostiles au président ou bien des gens venus d'ailleurs qui ont pris le pouvoir. C'était des gens qui ont fonctionné avec le président, qui ont une responsabilité dans le niveau de l'État pour assurer que au moins la paix publique, au moins que la sûreté publique est assurée, et c'est ce que nous avons fait, pas autre chose. Si c'était un coup d'État dans le côté, il y a un parti qui ratait. Qui parti qui ratait dans le coup d'État ça? Si c'est un coup d'État et immédiatement après assassinat président et auteur assassinat, tu as supposé qu'il prend le pouvoir. Or, c'est même nous-mêmes qui étaient pendant quelques jours. Maintenant, après nous-mêmes, nous gagner d'autres changements, un chamboulement total qui fait à ce moment-là, peut-être, il est capable une reprise du coup d'État ou pas. Mais pendant les jours qui ont suivi l'assassinat, les jours immédiats, ce que nous avons fait, c'est d'assumer nos responsabilités, nous assurer que les gens ne meurent pas pour rien, que les gens ne soient pas assassinés, déchouqués, etc. Pour que merci, c'est pour ça va faire. Pour qui ça aussi, c'est pas auteur coup d'État qui prend le pouvoir. Eh bien, parce que, a priori, c'est même nous-mêmes qui étaient là, pour moi-même des secrétaires généraux du Conseil des ministres. Après, le lendemain, le 8, j'étais secrétaire général du Conseil des ministres, avec tout ça bien pour nous comme proches collaborateurs président, en termes d'émotion, etc. Mais c'était même nous-mêmes, donc du coup, je n'ai pas vu le coup d'État. Et pourquoi faire? Par exemple, pour moi-même, j'avais dit Jovenel Moïse mal collaborer avec qui est-ce là? Avec Claude Miariel, vraiment. Et si c'était même nous-mêmes qui étaient organisés quoi et qui récupéraient quoi? Nous organisons quoi? Nous récupérons le pouvoir, mais où est le pouvoir? Pour quel... Non mais... Où est le pouvoir, magistrat? Pas la bonne question, mais ma réponse. C'est pas une question à répondre, c'est juste je demande où est le pouvoir. Le 7 juillet, Jovenel Moïse dans la nuit, dans la matinée, le pouvoir était à Romain. C'est le concept de ce pouvoir. Le commissaire, le 7 juillet, des secrétaire général Conseil des ministres avec un président qui remet que moi-même loyal à Vel, qui a le pouvoir. Le 8 février, ce président-là a disparu, je suis toujours en secrétaire général du Conseil des ministres, diminué, abattu, mais je suis toujours secrétaire général du Conseil des ministres. Où est le pouvoir? C'est une question à répondre, mais où est le pouvoir? Nous sommes diminués. Marie président n'est encore. Jovenel Moïse n'est plus. Où est le pouvoir le 8? Bon, les 8 conseils des ministres convoqués par vous. Le 7 conseil des ministres convoqués par vous. Comme c'était le cas depuis le 8 février 2017 et jusqu'à la fin. C'est que c'est le secrétaire général du Conseil des ministres qui convoque le Conseil des ministres. Il n'y avait rien de nouveau pour moi, sauf que je n'avais plus mon président et donc j'étais abattu, c'est tout. C'est exactement ma question. C'est parce que le président, qui avait la réalité du pouvoir, a été lâchement, bêtement, crapuleusement assassiné. Et dans la matinée, comme par
en toute magie ou en toute passe-passe, c'est les mêmes collaborateurs du président qui conservent le pouvoir. Qui conservent le pouvoir. Pas un auteur ou d'État, l'autre monde qui dit arrêté, pas qui gens qui ont revendiqué le pouvoir dans le même collaborateur président. C'est mon problème. Honorable commissaire, pour nous, politistes que je suis, le pouvoir veut dire la capacité d'un élément A à influencer le comportement de B sans la volonté de B. Ça serait la capacité de faire en gros. Le Jovenel Moïse était là. Ma capacité de faire était par exemple à 10. Sans Jovenel Moïse, la capacité de faire est à 5 ou à 4 ou à 3. Où est le pouvoir en ce qui me concerne? Donc c'est moi qui ai appris ça. Mais moi-même, quand je regarde la télévision, je dis, wow, il faut des affaires. Je n'ai pas été à la télévision, mais d'accord, commissaire. Je suis toujours secrétaire général, même je n'ai pas été à la télévision. Et nous avons fait confiance à tout pour ça. L'assassinat président était Belader, et pendant plusieurs jours, nous étions stocké Belader, donc je n'aurais pas pu être à la télévision. Mais j'aurais pu être à la télévision s'il fallait, ça n'aurait pas changé. À la télévision, vous étiez, c'est-à-dire les gens. Vous, et le Premier ministre, les ministres, etc. Tout le monde, le directeur général de la police, le commandant-chef des forces armées, tout le monde était là. D'accord, commissaire, mais. Sauf Jovenel. Oui, d'accord, commissaire, mais en ce qui me concerne, après Jovenel Moïse, j'avais moins de pouvoir. Ça a été, je fait 4 ans pour collaborer avec la preuve, m'obliger à bâtir. Donc j'avais moins de pouvoir en fait après Jovenel Moïse. Donc j'aurais dû avoir plus. Bon, après l'assassinat, quelques jours après, la réalité du pouvoir change. Mais en premier palier, le pouvoir, les rênes du pouvoir étaient en votre possession. Lorsque je dis en votre possession, en possession de votre équipe. Notre équipe avait un chef de commissaire. Le chef de notre équipe, ce que je considère comme notre équipe, le chef de notre équipe, c'était Jovenel Moïse. C'est une équipe qui a perdu son chef commissaire. C'est seulement lui qui n'était pas là, qui a été bêtement, lâchement, sauvagement assassiné. Vous étiez là, secrétaire du Conseil des ministres, secrétaire général du palais était là, tout le monde était là. Toute l'équipe. Toute l'équipe était là. Honorable commissaire. Expliquez-nous ça. Honorable commissaire, laissez-moi donner une réponse par manière Attends-moi. Un peu de silence dans la salle sous l'air. On ne veut qu'attendre les culpés appelants et la leader. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président. Et commissaire, allez. Nous arrivons là dans ce qui concerne pas ton job nous avons avec Jovenel Moïse. Son engagement politique, je vais vous faire la confidence. Est-ce qu'on est d'accord avec Jovenel Moïse? Nous sommes d'accord avec Jovenel Moïse parce que dans cette société, on ne peut pas décider que X ou Y ne peut pas arriver au sommet en fonction de ses origines sociales. Et c'est ça qui est reproché à Jovenel Moïse. Les gens disent que moi, je ne candidat dit que non, je soutiens Jovenel Moïse et je le soutiendrai jusqu'à la fin. Je ne suis pas là pour un job, commissaire. C'est en fait, le pouvoir, je l'avais à travers Jovenel Moïse, pas à travers le poste de secrétaire général du Conseil des ministres. C'est ça qui fait que, je toujours dit président, sans toi, les oui, si jamais où tu as besoin de changer, mettons en place, etc. C'est pas le job secrétaire général là qui fait Jovenel Moïse, non, d'ailleurs, comme ça. Je dis, mon cher, qu'est-ce qu'il a fait ça de toute façon? Je dis, président Mavo ou même, pour ça n'a pas fait ça, ne suppose faire pour payer. Je n'avais pas, sinon, il a peut-être mis mon ministre, il a gagné le gouvernement. Le commissaire, pas là pour faire un job, il est là pour soutenir des idées portées par Jovenel Moïse, matérialisées par Jovenel Moïse. Nous avons compris ce qu'il y a bien, si le 7 juillet, le 8 juillet, je dis Jovenel Moïse n'est plus, je ne peux pas y être. Ça aurait été totalement irresponsable et honorable commissaire, je vais vous dire pourquoi. Est-ce que si Jovenel Moïse était vivant et puis il était empêché, il t'a connu que moi-même, je vais quitter Bacla lorsque j'ai une responsabilité. C'est ça que fait juste aujourd'hui, je ne suis pas dans le pouvoir, mais je me bats pour matérialiser les idées de Jovenel Moïse. Je ne vais pas abandonner parce que Jovenel Moïse a été assassiné. Au contraire, Jovenel Moïse n'est plus. Il faut que nous aidions pour nous connaître qui est-ce qui a assassiné Jovenel Moïse, comment, pourquoi, côté.
Ça aurait été lâche de ma part, les commissaires. Eh bien, tu sais, tout problème qui est dans le procès, c'est ça. C'est que, c'est vrai, nous avons des gens qui apparemment l'Assemblée pas dans le même camp politique à Jovenel Moïse, qui participaient dans l'assassinat. Mais nous, l'enquête commence à faire. Regardez pour nous, vous avez des gens qui étaient tout au large. La réalité va montrer nous, l'Assemblée ne va pas si loin de l'autre temps que ça. Commissaire, dans ça concerne ça, non? Dans ça concerne moi que l'ordonnance la basée son seul bagage. Ils ont inculpé qui dit que moi j'ai l'autre projet politique, nous avons soutenu l'autre candidat que Ariel Henry. C'est pas ça seulement dit. C'est la même ordonnance. Il dit tout l'ex-secrétaire général du Conseil des ministres, Renat Libéris, et qu'elle participait lui aussi à des réunions secrètes tendant à l'arrestation et au renversement du président de la République. Et probablement. À cela que nous continuons. Bon, j'avais déjà répondu que c'est totalement faux, mais on va causer un petit peu plus. Qui leur réunion ça a fait, qui boit, qui est-ce qui est là-dedans, etc. On n'a rien de tout ça en réalité. Mais bon, soyez rassurés, honorable commissaire, je n'ai participé à aucune réunion et je n'aurais participé à aucune réunion pour mon moyen et surtout, si on moun ta gon bagay la fait Jovenel Moïse, la plus peur dire ça que l'a dit Jovenel Moïse ça parce que connaît que moi j'agirais. Non mais vous comprenez, c'est que la première fois après une question la justice dans le cadre de dossier ça avait dit l'inculpé a expliqué ça par un juge, puis il n'a pas gagné d'autres échappatoires que considérés comme faisant partie de la chose. Il avait une option au Parce commissaire. que l'idée rideau pas fini. Il avait une option. Parce qu'aujourd'hui, commissaire, si vous permettez, moi, nous vivons là. Oui. Ça dit là, ça, commissaire. Mais on dit ça tout, ils veulent là. Non, on n'est pas des personnes, ma petite commissaire. Là, ça, si me dépasse quoi des bouquets, je te kidnappé, mais puis c'est libéré, je te tué, peut-être que je ne t'aime pas la devant. Moi, je dis commissaire à conditions sécuritaires, pas commissaire à la juge là, pardon, conditions sécuritaires, pas te permettre de venir, moi, te demander de une commission rogatoire à un juge qui dans la juridiction que je vivre là pour me dire des positions mieux. Le commissaire n'a pas accédé à cette demande. Comment? C'est pas comme témoin C'était comme quoi? Mais tu fait ton équipe. Non, il ne savait pas. À ce moment-là, il a fait non, mais les femmes n'attendent pas de bonne qualité. Commission rogatoire, elle a besoin de témoignage par une commission rogatoire. Mais si on a besoin d'eau avec possibilité de récupérer. Mais ça peut se faire au niveau de la juridiction de chez moi. Ça aurait pu se faire, non? On juge d'instruction et bien balai, par exemple. Quand tu dis que la c'est témoin au de commission rogatoire. C'est ça. En tout cas, le commissaire, il va te bailler. Il va te bailler, donc il m'a une opportunité matériellement pour me deviner. Contrôle l'État était perdu, et mon pas passer pour des bouquets, etc. Donc je ne pouvais pas venir, donc j'étais rationnel en fait. Ok, très bien. Maintenant, Jovenel Moïse assassiné. Le gouvernement venait de l'aide du pouvoir. Quelques temps plus tard, nous allons transmettre le pouvoir ça par M. Ariel Henry, que vous-même vous expliquez là, comme monde, que estimé que non cité dans le dossier va collaborer avec ou que démission. Comment ça te fait transférer le pouvoir ça on commence à partir de ma démission, à partir de l'arrivée d'Ariel Henry. Transfert le pouvoir par Ariel Henry, comment ça passe? Ils sont pas démissionnaires. Et ok. Ariel Henry est un moniteur qui est sorti sous nom comme Premier ministre bien avant l'assassinat président. Et moniteur ça, c'est président même de la République à travers un tweet qui dit que j'ai décidé de nommer le citoyen, etc. Donc, l'assassinat président vient gagner un doute par rapport à la pratique institutionnelle nous parce que l'État semblait que il a fait une réunion avec l'autre personne là, réunion avec l'autre depuis Ariel Henry pour passation de pouvoir, etc. Mais je n'étais pas là. Il a semblé que les instructions étaient en bas pour prendre des dispositions pour l'installation ou le transfert du pouvoir. Et puis, le président a été assassiné. Il a semblé même cortège et Ariel Henry était gagné, sauf qu'il n'avait pas de gouvernement.
Pour un problème juridique grave, côté que le monde qui est censé théoriquement est Premier ministre, il n'a pas de gouvernement, donc il n'est pas capable de signer aucun acte avec le gouvernement sortant et Claude Joseph. Il fallait faire quelque chose d'intelligent. Étant donné qu'Ariel Poko installé, donc il n'a pas de ministre, pour avoir un gouvernement, il faut avoir des ministres. Il n'avait pas de ministre, donc il Poko installé, donc c'était que c'est le gouvernement Claude Joseph là qui prend et fonctionne, qui continue à liquider ou à poser des actions en fait au nom de la République. Maintenant, entre-temps, les politiques font accord politique, vous m'avez dégagé l'équipe ça pour entrer l'autre équipe, et diplomates après les, etc. Après, ils sont à dans la rue à coup de téléphone toute la sainte journée. Je ne sais pas par quelle entente et comment ça s'est fait exactement, la partie politique, la partie administrative, que je sais, je vais vous en parler. Et par contre, qui genre marchandage politique au fait qui fait que de passer de, parce que position pas moi-même, c'est que le président a été assassiné, le premier ministre qui est là devrait organiser les élections dans le temps constitutionnel, dans les 190 jours, etc. Pour moi-même, c'est la voie la plus rationnelle. Mais, question marchandage politique fait que il y a plusieurs accords politiques qui ont fait, etc. Finalement, ensemble de groupes dans la classe politique, il faut donner le pouvoir à Ariel Henry. Et puis, moi-même, je fais une instruction pour organiser un conseil des ministres, etc., pour assurer la passation du pouvoir, chose que j'ai faite. Et donc, d'un point de vue administratif, c'est un conseil des ministres qui prend un arrêté, qui nomme et côté Ariel nommé conseil gouvernemental, et puis le conseil des ministres et jouant le rôle de président de la République en attendant en l'absence du président, contresigne l'arrêté comme si c'était le président, conformément à la Constitution. C'est administrativement, c'est comme ça que ça s'est passé. Politiquement, c'est la partie dont j'avais parlé antérieurement. Ok. Qu'est-ce que vos instructions convoquer le conseil des ministres? En l'absence du président de la République, le président du Conseil des ministres, c'est le Premier ministre. En l'occurrence de? C'était Claude Joseph, le Premier ministre, qui a fait exercer. Jusqu'à ce que Ariel vienne prendre, combien c'est Ariel qui a bon instruction comme président du Conseil des ministres. D'accord. Donc, Ariel n'a pas eu, Ariel n'a pas gagné arrêté le président Jovenel là et faire une fonction. Bon, il y a tous la question arrêtée, hein. Probablement on connaît ça très bien par rapport à la question ampliation. L'ampliation, théoriquement, est composée de la version originale signée par l'autorité détentrice, c'était l'autorité pour faire la nomination, et plus le moniteur. Et deux actes sont censés constituer ampliation. Dans le cas par Ariel, là, il y a un problème technique. Que moi, tout le monde va connaître, même des années radio, ma petite année pour là, c'est ça qui a été dans l'enquête, non? C'est que le président Jovenel Moïse m'a demandé d'envoyer l'arrêté aux presses nationales, mais ce n'était pas physiquement, c'est de manière électronique. Ça veut dire en fait, et physiquement, il n'avait pas signé, mais vous savez que la signature du président est déjà électroniquement aux presses nationales. Donc, le président m'a dit soit arrêté, je suis arrêté. Mais pour n'y a pas réellement ampliation, il faut que nous ayons un président pour nous faire le sien arrêté et que nous mettions avec moniteur pour avoir une ampliation. Or, j'étais à Belader, et nous étions dans la période Covid, côté que le gouvernement travaille dans le confinement. Ça fait théoriquement, l'arrêté ayant nommé Ariel Henry n'avait pas été signé physiquement. Électroniquement, oui, mais physiquement, non.